Merci d'être sur la télévision Labar et poursuivre le journal de ce jour, dimanche 27 juillet 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. L'actualité reste dominée au Niger par la commémoration du deuxième anniversaire de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, au pouvoir. À cette occasion, vous le savez déjà, le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, s'est adressé à la nation le vendredi 25 juillet 2025. Dans son message, il a rappelé les conditions dans lesquelles le Niger s'est engagé pour la conquête de sa souveraineté sous fond de plusieurs menaces. On l'écoute dans cet extrait. Ce choix d'emprunter le chemin difficile qui est désormais le nôtre, nous l'avons fait ensemble et dans l'unité, en toute responsabilité et en ayant une claire conscience des enjeux et défis qui nous attendent. En effet, depuis que j'ai l'insigne honneur de présider à la destinée de notre cher pays, j'ai toujours tenté lors de mes différentes prises de parole de présenter dans la transparence l'exacte situation dans laquelle notre pays se trouve en identifiant clairement les menaces, les jeux des acteurs, les enjeux et les défis. J'ai ainsi prévenu les Nigériens de toutes les difficultés auxquelles nous faisons face dans leur complexité pour mieux nous préparer au combat difficile mais victorieux que nous allons devoir mener dans la durée. Inch'Allah. J'ai sensibilisé les Nigériens sur la vaste campagne de désinformation contre notre pays dans le but de nous diviser, de jeter le discrédit sur nos institutions pour briser notre élan. C'est dans ce cadre que s'inscrit en effet toutes les pressions médiatiques qui consistent à exagérément amplifier tout ce qui est perçu comme un problème de gouvernance et à discréditer toute initiative de mon gouvernement. Mes chers compatriotes, pour ma part, j'estime que quelle que soit la difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui et seront confrontés à l'avenir, elle s'inscrit nécessairement dans la conjoncture de l'exercice du pouvoir d'État et reste liée à nos choix politiques stratégiques actuels. Elle ne saurait par conséquent nous dévier de notre serment devant Allah et notre engagement devant le peuple nigérien de n'agir que de bonne foi pour et dans l'intérêt du Niger. Elle ne saurait annihiler le mérite des Nigériens qui ont décidé souverainement et définitivement de rompre avec toute domination et de s'engager véritablement dans la voie du développement endogène de leur pays. Du reste, fort de notre histoire plusieurs fois millénaire, de notre résilience à toute épreuve, notre solidarité agissante, de notre force de travail, de nos ressources naturelles réappropriées, de notre union sacrée et de nos aspirations communes, je reste convaincu que nous avons en nous et chez nous la détermination et le génie pour y faire face victorieusement. De son arrivée à la tête du Niger le 26 juillet 2023 au 26 juillet 2025, soit 2 ans, beaucoup d'actions positives ont été posées et beaucoup de choses ont été faites par le CNSP dans l'intérêt du pays et des Nigériens. Cependant, selon l'acteur de la société civile nigérienne, El Salisu Amadou, le CNSP doit encore faire davantage. On l'écoute. Il y avait des problèmes posés, il fallait trouver les solutions à juste titre. Tant bien que mal, les solutions ont été trouvées à mi-parcours ou maintenant d'une manière un peu définitive. Mais jusqu'ici, parce que jusqu'ici on ne nous a pas laissé, je veux que le gouvernement
le président de la République arrive à avoir solutionné ce commérage que maintenant les autres sont en train de nous faire. Ce défi sécuritaire doit s'arrêter. Jusqu'ici, l'asphyxie, ça continue. Je veux que ça s'arrête. Je veux qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on dit que toutes les frontières sont ouvertes et par conséquent, la circulation des personnes et des biens arrive à faire normalement et il va y avoir un fou de soulagement pour notre économie. Il faut que d'abord la circulation des personnes et des biens trouve une solution en rapport à ces défis qui nous attendent. On dirige la nation pour un peuple. Donc si la population est asphyxiée, si la population est en train de pleurer, si la population n'arrive pas à trouver de quoi mettre sur la dent, donc ça veut dire que jusqu'ici il y a du pain sur la planche. Que ce problème ne peut être solutionné avec des gens capables qui peuvent creuser dans leur cervelle et nous trouver une issue heureuse, accompagner le président dans cette démarche. Donc ça veut dire que il ne s'agit pas tout simplement de venir s'asseoir et de se couvrir dans son petit lit en train de pleurer. Non, plutôt le contraire. Il faut qu'on sorte pour trouver une solution à tous les niveaux. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de voir qu'est-ce qui a été fait. Non, il s'agit tout simplement aujourd'hui que ce sont des défis qui nous attendent et le défi est énorme et par conséquent, ces défis doivent avoir des solutions. Donc, je pense que tout chacun est interpellé parce que jusqu'ici, en fait, on n'a pas gagné la guerre. Non, plutôt le contraire. La guerre qui nous attend, elle est plus difficile parce que la guerre, on va la faire du point de vue interne et externe. Il faut qu'on mesure la portée de ce qu'on est en train de faire. Chacun, dans sa sphère de responsabilité, qu'est-ce qu'il peut amener comme contribution pour que le Niger arrive à se démarquer de ce qu'on est en train de faire d'une manière traditionnelle. Nous voulons une culture de... Et maintenant le punch, la dynamique du Premier ministre et maintenant de son gouvernement et le président, vous allez voir, peut-être d'ici peu, tout sera harmonieux, tout sera maintenant dans les coulisses, ça va se dire et ça va se développer. Je souhaite de tout cœur que chacun s'y met dans sa responsabilité, que mon pays reste en paix et que le défi sécuritaire, qu'on doit l'anéantir une fois pour toutes, qu'on arrive à mettre un organigramme qui nous permettra d'avoir une issue heureuse à tous les problèmes posés. Nous souhaitons de tout cœur la bonne volonté de chacun et maintenant des gens qui sont capables à relever les défis, on doit les chercher, on doit mettre ça en exergue pour que notre pays arrive à pouvoir souffler un peu. Lancement officiel hier samedi dans l'après-midi dans les locaux de l'arrondissement communal Niamey 5C dans la rive droite du réseau inter-arrondissements communaux de vigilance et de solidarité de la ville de Niamey, suivi du forum annuel sur la sécurité communautaire. Cette initiative est portée par le Front patriotique pour la souveraineté FASP au Niger avec l'appui de la haute autorité à la consolidation de la paix. À cette activité, on note la présence de plusieurs invités, parmi lesquels les membres du CNSP et les responsables des organisations de la société civile. Faisons le point avec Adamou Soumana et Abouakar Souley. Les gilets verts clairs étaient à l'honneur à travers cette cérémonie solennelle, marquant non seulement la commémoration de 2 ans d'avènement du CNSP au pouvoir, mais aussi et surtout le lancement officiel du réseau inter-arrondissements communaux de vigilance et de solidarité de la ville de Niamey, suivi du forum annuel sur la sécurité communautaire. Dans son mot de bienvenue, le coordinateur national des brigades de veille, le sieur Ali Hassan, n'a pas manqué de louer le don de soi des membres des brigades de veille qui n'ont ménagé aucun effort 2 années durant pour apporter leur contribution dans la sécurisation des populations de la capitale. Prenant la parole à son tour, le premier responsable du Front patriotique pour la souveraineté, porteur de cette manifestation, il a souligné l'importance de cette initiative. Ce réseau de vigilance que nous lançons aujourd'hui est une réponse citoyenne à un besoin urgent. Reprendre en main la sécurité de nos quartiers, renforcer la solidarité entre les habitants et bâtir une société résiliente face aux menaces multiformes. Nous saluons et remercions la haute autorité à la consolidation de la paix pour son soutien indéfectible à cette initiative essentielle qui touche les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey. Le thème de cette journée, vigilance citoyenne et solidarité communautaire pour la paix, résume à lui seul notre engagement commun. Car sans une vigilance active des citoyens, sans une solidarité vivante, agissante entre voisins, quartiers et arrondissements, la paix restera un vœu pieux. À Niamey, notre ville, nos réalités ne sont pas homogènes. Pourtant, la sécurité est une aspiration commune, un besoin partagé par toutes les couches sociales. Tous
nous voulons vivre dans une ville sûre, inclusive et paisible. En tant qu'organisation de la société civile, notre rôle est clair: mobiliser, sensibiliser, former et alerter. Venus honorer de leur présence ce grand rendez-vous, les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP ont naturellement transmis les salutations du président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, à l'assistance, tout en relevant les efforts inestimables des brigades de veille ainsi que la présente initiative. Nos amis, nos camarades, ceux qui, pendant tout ce temps, depuis 2 ans, ont continué à rester vigilants, à alerter et à demander à ce que chacun ouvre ses yeux et ses oreilles afin d'informer et de prévenir tout ce qu'il verra qui ne soit pas correct. Nous nous sommes engagés à avoir de la paix au Niger. Nous nous sommes engagés à faire du Niger un havre de paix. Et Inch'Allah, nous y arriverons. Nous y arriverons avec votre aide, tous ensemble ici. Quand vous allez ouvrir vos yeux et vos oreilles partout où vous êtes dans les quartiers, et quand vous allez dénoncer tout celui qui, d'une manière ou d'une autre, va vouloir poser un acte qui soit répréhensible. Avec cela, nous arriverons, Inch'Allah, à avoir la paix, à avoir la sécurité. À noter que le Front patriotique pour la souveraineté est accompagné dans cette initiative par la Haute Autorité à la consolidation de la paix, HACP, et des structures de jeunes œuvrant dans la quête de la paix et du dialogue, à l'image de l'ONG Jeunesse Migration Développement JMD Hijra. Cette note nécrologique décédée hier samedi 26 juillet 2025, notre confrère Yannick Ousmane Keita, connu sous le nom de Yok, a été enterré ce dimanche soir au cimetière musulman de Yantala. C'était en présence des parents, amis, connaissances et confrères. Ils ont tous fait le déplacement pour accompagner Yok, comme on l'appelle, à sa dernière demeure. Nous y reviendrons plus en détail sur les témoignages réservés à notre confrère Yannick Ousmane Keita, qui nous a quittés hier subitement. Paix à son âme. Du 24 au 26 juillet 2025, le palais des congrès de Niamey a servi de cadre pour les travaux du symposium Africa CERT, une rencontre internationale qui a porté sur le thème Ensemble pour une Afrique numérique et sécurisée. C'est le secrétaire général du ministère de la Communication qui a présidé la cérémonie de clôture de ce symposium. Nous rapportent Ismaël Moumouni et Ibrahim Aboudou. L'Union d'Afrique et d'ailleurs les participants au symposium Africa CERT Handshake 25 ont durant 3 jours travaillé sur la cybersécurité. Un travail hautement apprécié par Africa CERT qui d'ailleurs n'a pas manqué d'adresser des remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette activité. Cette mobilisation est le reflet d'une volonté politique, stratégique et technique partagée pour faire du Sahel et de l'Afrique un pôle d'excellence et de souveraineté numérique sur le continent. C'est en cela que la déclaration de Niamey sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel s'inscrit. Une feuille de route concertée, portée par la volonté commune de bâtir un espace africain plus sûr, plus souverain et plus solidaire. À l'issue des travaux, des recommandations pertinentes ont été formulées par les participants dite déclaration de Niamey. Mettre en place un cadre légal et réglementaire, créer un pôle d'expertise et de renforcement des capacités, mettre en place des équipes opérationnelles de veille et réponse aux incidents, déployer en priorité
des infrastructures numériques essentielles, mettre en place un task force régionale opérationnelle, mettre en place des centres d'excellence régionaux et de renforcement des capacités, renforcer les campagnes de sensibilisation et de vulgarisation de bonnes pratiques, instituer l'organisation d'un forum régional annuel, élaborer une feuille de route détaillée. En procédant à la clôture du symposium, le secrétaire général du ministère de la Communication s'en félicite de la qualité du travail tout en rassurant les participants de prendre en compte les conclusions de leurs travaux. Le Niger va intensifier ses efforts pour faire face aux défis croissants de la cybersécurité, un enjeu critique dans un monde de plus en plus connecté, afin de se positionner comme un acteur clé dans le domaine de la sécurité numérique. Je ne saurais terminer mon intervention sans vous assurer que le gouvernement du Niger accordera une importance toute particulière à toutes vos recommandations et adresser mes félicitations à ANSSI, à Africa CERT et à chacun d'entre vous pour votre engagement tout au long de ces 3 journées d'échange où vous avez pu œuvrer ensemble afin de mieux renforcer vos capacités et de faire face aux différentes menaces de manière proactive et de manière coordonnée. Cet événement continental organisé par ANSSI avec l'accompagnement de JP Productions sous l'égide d'Africa CERT a été une réussite totale. Un tour à présent dans les marchés de Niamey où notre équipe qui s'est rendue dans quelques marchés, particulièrement dans celui de Yantala, nous rapporte que les condiments sont disponibles. Seulement les clients rencontrés dans ce marché se plaignent de leur cherté et les vendeurs de leur côté tentent d'expliquer les raisons qui font grimper les prix. Reportage de notre stagiaire Nadia Hassan sur les images de Sadoudoumi. À Niamey, le coût de la vie constitue une des préoccupations des habitants. Riz, mil, huile ou encore légumes. Le prix des denrées de première nécessité ne cesse d'augmenter sur les marchés, en particulier ces derniers jours. Face à cette hausse des prix, les ménages s'organisent comme ils peuvent pour joindre les deux bouts. Dans les étals du marché de Haptagui, les clients s'inquiètent sur l'évolution du panier de la ménagère dans ce contexte de morosité économique. Et nous, c'est pas le kilo qu'on achète, mais c'est le seau. Et il vient de me dire que le seau coûte 2000 francs. Et c'est le petit seau. 1250 voire 1500. C'est de revoir les prix des produits. La viande, un aliment de base pour de nombreuses familles, est en train de devenir un produit de luxe. Depuis quelque temps, son prix aussi ne cesse d'augmenter. C'est filet de poulet. Avant et maintenant, ce n'est pas la même chose. En tout cas, c'est cher. C'est un peu cher. Avant, combien coûte le kilo? On peut avoir ça à 2250. Et maintenant, il faut à 3000. On va pas à 3500. C'est cher avec eux et puis ils vont cher avec nous. Si c'est moins cher, si c'est baissé à leur niveau, ils vont baisser à leur niveau. La cherté des produits est due dans certains cas aux conditions de leur acheminement. Le problème est dû à la fermeture des frontières. Les légumes nous viennent du Ghana, du Bénin et du Nigeria. Donc, on est obligé d'augmenter les prix sur le peu qu'on a pour espérer des bénéfices. Avant, le seau de la tomate se vendait à 1000 francs. Mais maintenant, il coûte 5000 francs. Le pavron, qui était à 1000 francs, se vend aujourd'hui à 5000 francs. L'État doit prendre des précautions pour faire venir les légumes. La raison de la hausse des prix est liée à la saison. Nous sommes en pleine saison
de pluie et en cette période, il n'y a pas assez de jardinage, ce qui fait en sorte que le produit est rare. Voilà les vraies raisons de sa cherté. Sinon, ce n'est pas lié à la fermeture des frontières parce que ce n'est pas des produits importés. C'est juste dû à la période et également à la conjoncture économique. Il ressort de notre constat que les produits sont disponibles dans les marchés. Seulement, les consommateurs manquent assez de ressources pour permettre de bien garnir le panier. Bouclons ce journal Nadia avec du sport et c'est pour parler du coup d'envoi cet après-midi il y a quelques instants donc sur le terrain de l'école Famille, c'est dans le quartier Wadata de la 6e édition du tournoi des grandes vacances TGV du quartier Wadata. 10 équipes réparties dans 2 groupes vont compétir pendant une vingtaine de jours, nous rapportent Ismaël Moumoun et Ibrahim Abdou. Enthousiaste et plein d'énergie que le coup d'envoi de la 6e édition du tournoi de grandes vacances de Wadata a été lancé. Au-delà d'une simple compétition sportive, ce TGV est également un cadre de brassage offert aux jeunes par le promoteur. Pour cette année, nous sommes lancés sur le thème jeunesse active pour un développement optimum des citoyens. Parce que il faudrait qu'on mette l'accent sur la jeunesse, l'avenir de demain. En résumé, Zumunchi Matassa. Parce que si on veut faire développer, faire évoluer une nation, forcément il faut se référer à la jeunesse. Donc le fait que la jeunesse se rassemble, ça leur permet de se rapprocher. Et de ce rapprochement va naître des idées qui pourront aller vraiment au-delà de ce que nous attendons. Parce que c'est vrai, c'est le cadre du football qui nous réunit, mais il faut qu'on se penche sur ce développement citoyen optimum. Cette compétition à laquelle participent plusieurs équipes de la capitale s'étalera sur plusieurs semaines. On est allé de 8 à 10 pour cette année, reparti en poule de 5, 2, voilà, pour cette année. Donc on va essayer de voir ce que ça va donner. Chaque année, il y a des équipes qui viennent et que bon, souvent il y a le retard, il y a d'autres qui n'arrivent pas, ils veulent accéder. Donc on dit cette année on va pousser pour donner l'occasion à d'autres. Et bon, d'autre part aussi, il faut tenir compte des accompagnements aussi. C'est ouvert aux communes de la capitale, donc ça rejoint les 5 communes qui sont là, donc ils sont tous invités, d'habitude c'est comme ça que nous accueillons. Et c'est vrai, il y a des équipes du quartier, mais la majeure partie cette année, on a eu vraiment d'autres qui ont quitté les autres communes pour intégrer dans notre tournoi. Le match d'ouverture a opposé Joe Barrias en bleu et Las Famay en rouge Bordeaux. Victoire de Las Famay par un score d'un but à 0. Bonne chance donc à toutes les 10 équipes qui participent à ce tournoi dont le coup d'envoi a été donné cet après-midi. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.